Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 7. Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y aventurent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors, je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé,
Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.